D'accord. Alors, moi, les amendements que je vais proposer, principalement, j'ai un amendement sur un plan justice outre-mer, de façon à donner les moyens suffisants, des moyens humains, c'est-à-dire des juges, des greffiers, et aussi des moyens matériels, notamment des scanners, pour lutter contre le trafic de drogue en outre-mer. On a eu une grande loi sur le narcotrafic il y a quelques mois, et on a fait le constat en outre-mer et à La Réunion en particulier, que l'on peut prendre toutes les mesures et toutes les peines que l'on souhaite. Si vous n'avez pas suffisamment de policiers pour mener les enquêtes, pas suffisamment de procureurs, pas suffisamment de juges d'instruction, que l'on n'a ni scanner pour les conteneurs au port, ni scanner pour les personnes à l'aéroport, eh bien cette lutte restera lettre morte. Donc des moyens dans le PLF pour un plan justice outre-mer, et puis des amendements qui concernent également la formation des jeunes, la rénovation du logement, puisque l'on voit bien que l'on ne peut pas uniquement se baser sur les organismes de logements sociaux et que l'on doit être capable d'aller amplifier notre parc de logement en se basant également sur le privé. Des amendements également qui vont concerner les mesures que le gouvernement souhaite mettre en place, avec l'amendement de suppression de l'article 7 du projet de loi de finances qui vient tailler dans toutes les aides à nos entreprises et qui est un amendement que nous portons collectivement avec l'ensemble des députés de mon groupe et d'autres groupes également. Alors, pourquoi accorder plus de budget dans l'armée et pas dans les autres secteurs? Vous avez noté que le seul budget qui ne perd pas, voire même qui gagne, c'est le budget des armées. On a dans toutes les autres missions, tous les autres programmes, des baisses drastiques. L'enseignement, la culture, la justice, les budgets sont en berne, mais pas le budget de l'armée. C'est clairement un choix de la part du gouvernement. On voit où sont ses priorités. On va aller tailler sur les retraites, on aura moins de professeurs devant nos enfants, on va avoir un budget pour le sport et la culture qui diminue, mais pour l'armée, on y met les moyens. Peut-être doit-on y voir un signe ou un message de la part du gouvernement sur les années à venir. En tout cas, ce qui n'est pas acceptable, c'est que l'on priorise la guerre et que l'on ne mette pas les moyens sur la paix, puisque les discours du président, clairement, s'il entrevoit une possibilité que notre pays entre en guerre, eh bien il ne fait rien de par son discours pour pacifier les relations internationales. Si on veut la guerre, je pense qu'il peut aller la trouver. Nous, on doit porter une parole. Il faut la paix dans le monde, il faut aussi la paix sociale dans notre pays. Et là, ce qui est en train d'être fait, c'est une déclaration de guerre à l'ensemble de la population française.